En tant que développeur JavaScript, on a déjà tous eu l'expérience de dire à quelqu'un que l'on fait du JavaScript en fait, et que cette personne-là a quelques connaissances en informatique et qui va nous répondre oui, oui, il connaît déjà le Java. Donc là, hop, premier coup dans la nuque, parce que Java et JavaScript, très différents. Si on a la patience, bien sûr, on va lui dire. On va lui dire non, le Java et JavaScript, c'est des langages différents. Dans ce cas-là, il va nous répondre, il peut nous répondre, moi ça m'a déjà souvent arrivé, ah oui, mais ça se ressemble, Java et JavaScript, c'est des langages qui se ressemblent. Hop, deuxième coup dur dans la nuque, car c'est des langages qui ne sont pas du tout identiques, ils ont vraiment une syntaxe très différente. Et donc on peut lui expliquer, non, non, c'est vraiment des langages différents, ils ne sont pas faits pour la même chose et ils sont totalement différents au niveau de l'écriture. Et dans ce cas-là, il peut nous répondre, oui, d'accord, mais du coup c'est très stupide en fait. Et dans ce cas-là, oui, on va lui répondre, bien sûr, c'est très stupide. Et donc la question se pose au sein de la communauté, et ça depuis plusieurs années, devons-nous renommer le JavaScript? Alors, à part cette confusion-là entre le Java et JavaScript, il y a bien sûr d'autres arguments pour cette question-là de renommer le JavaScript. Donc, confusion entre Java et JavaScript, bien sûr, mais également d'autres sortes de confusion. Confusion par rapport à ECMAScript. ECMAScript, comme vous le savez probablement, c'est le standard créé par ECMA International et qui va dire quelles sont les spécifications, quelles sont les normes à suivre pour le langage JavaScript. Que ce soit les normes au niveau de la syntaxe ou au niveau du fonctionnement interne des moteurs JavaScript en fait. Donc c'est très spécifique. Et JavaScript, qu'est-ce que c'est par rapport à ECMAScript? En fait, c'est une implémentation du langage ECMAScript. Et JavaScript, de base, c'est une implémentation faite par Netscape, le moteur Netscape, qui est devenu, au fur et à mesure des années, Mozilla. Donc en fait, historiquement, quand on parle de JavaScript, c'est une implémentation faite par Mozilla du standard ECMAScript. Donc c'est très précis et c'est pas du tout la manière dont on l'utilise aujourd'hui en fait. Aujourd'hui JavaScript c'est vraiment un langage de programmation, une syntaxe et qui est supporté par plein de moteurs différents, etc. Et pourtant étymologiquement, enfin pas étymologiquement mais historiquement quand on parle de JavaScript, eh bien ce n'est pas ça. Donc il y a également une confusion à ce niveau-là. Deuxième argument pour le fait de renommer, c'est qu'en fait JavaScript c'est une marque déposée. C'est une marque déposée par Oracle. Oracle qui a donc Java et également JavaScript. Et parce que c'est une marque déposée, ça entre en conflit avec tout ce monde de l'open source. En fait, JavaScript, c'est vraiment un langage open source. Tout est open source, que ce soit sur GitHub, que ce soit même les spécifications. N'importe qui peut créer son propre moteur ou créer sa propre version, enfin son propre environnement comme Node.js qui a été créé par quelqu'un à la base, juste une personne. Et donc, ça entre en conflit le fait que JavaScript soit une trademark alors que c'est vraiment un monde de l'open source. Troisième point, c'est qu'il n'y a aucune identité officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logo officiel, malgré le fait que celui qu'on utilise le plus, c'est le fond jaune avec écrit JS en noir. Mais ce n'est pas du tout un logo officiel. Et on n'a pas non plus, bon ça c'est vraiment un tout petit point, on n'a pas non plus de petites mascottes comme le fait que PHP et l'éléphant, le fait que Perl et le dromadaire, ou le fait que Python est le Python, bien que ce soit le logo, donc c'est autre chose. Il y a bien sûr d'autres arguments au fait de renommer le JavaScript, mais je pense que vous avez un peu compris. Pour aller voir ces autres arguments-là, je vous ai mis un lien d'article que j'ai mis donc en description. C'est un article que j'ai lu récemment et qui m'a donc donné envie de faire cette vidéo, bien que, comme je vous ai dit, dans la communauté, ça fait longtemps qu'on se pose la question de changer ou pas le nom du JavaScript. Ça fait au moins 10 ans, même plus de 10 ans en fait, que cette question se pose au sein de la communauté. Alors du coup, quel pourrait être l'autre nom du JavaScript? Il y a beaucoup de propositions qui peuvent être données, mais le plus logique et selon moi le mieux en fait, c'est vraiment JS. Tout simplement JS. Alors déjà pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La transition serait extrêmement simple, puisqu'en fait on prononce déjà quasiment tous JS. Soit on dit JavaScript, soit on dit JS, c'est selon nous, et on se comprend tous au sein de la communauté, qu'on fasse du JavaScript ou non, on sait que JS c'est le langage JavaScript, c'est ce qu'on connaît, la syntaxe qu'on connaît. Donc la transition serait extrêmement simple. Également parce que ce serait logique face aux autres langages du web, car JavaScript de base c'est un langage du web. Disons que l'extension des fichiers JavaScript c'est .js et le HTML, eh bien l'extension c'est .html, le CSS c'est .css. Et en fait au fur et à mesure des années, si dès maintenant on implémente le fait, enfin on dit que JavaScript on le renomme JS, eh bien petit à petit tout le monde prononcerait ça JS et même oublierait que de base ça vient de JavaScript, puisque aujourd'hui on peut
oublier assez facilement la vraie signification de HTML, la vraie signification de CSS. Et si on implémente dès aujourd'hui le fait que JS soit JS, eh bien on oubliera assez facilement que ça vient de JavaScript en fait. Parce que tout le temps on utilisera JS, l'extension ce sera JS, c'est un peu JS qui deviendra la norme en fait. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que JS c'est vraiment le meilleur choix si jamais on veut renommer le JavaScript. Mais alors, qui a le pouvoir en fait de renommer JavaScript? Parce que c'est pas simplement n'importe qui, moi, qui vais dire alors moi maintenant je prononce ça JS. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, bien sûr, c'est la communauté tout entière qui doit être d'accord le fait que JavaScript, on renomme ça simplement JS. Mais dans les faits, c'est plutôt ECMAScript. C'est plutôt le standard ECMAScript qui doit dire « Ok, alors maintenant, ce standard-là, je le renomme JS ». Et dans ce cas-là, s'il renommerait ça JS, alors il y aurait deux issues, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait deux notions importantes qui découleraient de ça. Il y aurait le WebJS et le serveur.js. C'est-à-dire qu'on aurait après à la base le JavaScript, donc le standard, on aurait le WebJS qui servirait à l'implémentation pour les navigateurs et on aurait le serveur.js qui servirait aux implémentations comme Node.js ou d'autres qui existent aussi. Et ce serait une très bonne chose parce que ça normaliserait énormément le monde du JavaScript qui est actuellement extrêmement diversifié à travers des outils de tooling d'absolument dans tous les sens, en fait il y en a. Et également des moteurs vraiment très différents et qui vont plus ou moins être performants ou plus ou moins être rapides selon les cas, etc. Donc si ECMAScript décide de se renommer JS, alors on aurait vraiment un environnement JavaScript open source qui serait beaucoup plus cohérent et beaucoup moins diversifié et complexe. Bien sûr, aujourd'hui, on vit avec cet environnement-là de JavaScript qui est complexe et on arrive à vivre avec ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il arrivera un moment, un jour où ce sera vraiment trop et qu'il faudra renommer JavaScript et qu'il faudra revoir toute cette structure-là? C'est possible. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi ne pas le faire dès maintenant en fait? Le fait de renommer JS renommer le JavaScript, entraînerait vraiment beaucoup plus que le simple fait de dire JS au lieu de JavaScript. Ça changerait vraiment l'environnement entier du JavaScript, du développement JavaScript et je pense dans un bon sens. Voilà, c'était mon avis concernant le fait de renommer JavaScript en JS. Petite news, j'ai tout récemment créé le compte Twitter de DevTheory, donc si vous voulez aller le voir, c'est en description, juste en dessous, vous pouvez vous abonner. Si jamais vous le suivez, vous allez recevoir des tweets automatiquement concernant les nouvelles vidéos de la chaîne. Également, j'aimerais essayer de partager des ressources via ce compte Twitter-là. Et si jamais à un moment sur Twitter, vous voyez un tweet intéressant concernant le JavaScript ou une librairie ou un framework, eh bien vous pouvez le compte Twitter. Et dans ce cas-là, moi, je pourrais retweeter cette ressource-là pour tous ceux qui follow le compte. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite maintenant une bonne journée.